Bienvenue mes frères et mes sœurs, aujourd'hui au Conseil de Dieu. Et le Conseil de Dieu d'aujourd'hui, j'ai intitulé « Jésus est notre conseiller ». Jésus est notre conseiller. Alléluia. Nous savons, frères et sœurs, que nous sommes dans une époque dont la technologie est toujours plus sophistiquée et aurait provoqué des malaises de suffocation à la génération de nos arrière-grands-parents s'ils avaient pu contempler les raffinements de notre temps. Mais malgré, frères et sœurs, les progrès et les simplifications de la vie moderne d'aujourd'hui, qui demeure compliquée pour tous, la vie d'aujourd'hui est compliquée pour tout le monde, frères et sœurs, et même à certains égards, elle est plus encore avec les accès faciles à l'information. Nous voyons les informations aux données et à la connaissance en tout genre. Le croyant, frères et sœurs, est constamment placé en face de choix. De choix qu'il doit faire, des décisions qu'il doit prendre. Mais nous nous trouvons bien souvent fort perplexes, embarrassés et hésitants de faire nos décisions ou notre choix. Ceci, frères et sœurs, autant plus que notre avenir, même proche, nous est complètement voilé. Bien malin serait celui qui prédit de quoi demain sera fait. Mais nous en savons une vague de suppositions, mais aucune certitude. Et dans ces conditions, frères et sœurs, il entend. Laissez à elle notre vie. Si nous laissons à elle notre vie, serait même à la merci des tiraillements contraires, incessants de ses passions, de la mode, du flux, du reflux, de la chance. Mais comme un bateau sans gouvernail, elle semble abandonnée aux seules forces du hasard. Ça, c'est la vie très dure qui se passe aujourd'hui. Alors, ceux qui ont vécu longtemps loin de Jésus savent combien la vie sans lui, sans direction certaine, combien de vies ont lutté pour ne pas avancer vraiment, et il les a déçus, il les a durcis, et parfois ils étaient désespérés. Mais en faisant le bilan, frères et sœurs, du passé, il ne leur a pas été facile de voir les traces douloureuses des conséquences de leurs décisions actives ou mal informées. Mais, et à ce chapitre, chacun d'entre nous doit faire ce même constat. Nous avons tous erré en pensant que nous étions bien capables de nous débrouiller seuls, un peu comme ces petits apprentis en apprenant à marcher, qui veulent faire tout seuls et qui tombent immanquement sur leur nez. De même, après bien des expériences, frères et sœurs, nous savons que nous ne pouvons pas diriger sans l'aide et le conseil de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, ni le conseil de Dieu. C'est du moins notre constat. En débouchant sur notre prière, n'est-ce pas? Mais posons-nous la question, le fait-il vraiment? Faut-il vraiment faire des prières pour que nous soyons conduits, guidés et conseillés par Dieu à travers de nos prières? Alléluia. C'est pour ça que ce conseil de ce soir, vu qu'il y a une Bible, qui prenne le chapitre d'Isaïe, le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 5 et chapitre 9. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, la version que j'ai, c'est la Louis II 21. Et la parole dit ainsi. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. La parole dit ici, frères et sœurs, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Plus dit directement,
Isaïe a utilisé la figure du style hébraïque à la répétition pour souligner ce point. Quel point il a souligné Isaïe? Celui-là. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alléluia. Parallèlement, frères et sœurs, nous reconnaissons la main du Saint-Esprit dans le choix précis de ces mots. De quel mot je veux vous parler? Ce mot-là. Car un enfant nous est né. Dans cette glorieuse prophétie, frères et sœurs, de la naissance du Messie, rappelle à Israël que le Messie qui apporterait la victoire serait un homme. Théoriquement, le Messie aurait pu être un ange, ou encore le Messie aurait pu être Dieu même, sans l'humanité, sans se mettre à un corps comme l'humanité. Non, il pouvait rester Dieu comme il était. Mais en réalité, aucune de ces options n'aurait permis au Messie d'être notre sauveur et souverain ou prêtre comme Jésus est. Car l'enfant devait naître. Alléluia. L'enfant devait naître, frères et sœurs. Quel mystère extraordinaire il y a de plus faible et de plus vénérable, de plus dépendant qu'un enfant. Théoriquement, le Messie aurait pu venir en tant qu'homme adulte, créé adulte comme Adam. Mais non. Mais pour s'identifier pleinement à l'humanité et manifester par sa vie la nature du serviteur qui est en Dieu. Alléluia. Quand tu prends le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 7, la version toujours Louis II 21 dit ainsi: Jésus s'est dépouillé lui-même, prenant la condition du serviteur, devenant semblable aux hommes. Alléluia. Alors il a pris le même corps que l'humanité pour être semblable aux hommes. Alors un fils nous est né, et cet enfant serait un homme, mais plus qu'un homme, il est aussi le fils éternel de Dieu. C'est pour cela que la deuxième personne de la Trinité, théoriquement, le Messie n'avait pas besoin d'être Dieu. Il aurait pu être un ange sans péché ou simplement un homme parfait comme Adam. Mais non, parce qu'en réalité, aucune de ces options n'aurait qualifié le Messie pour être notre sauveur et notre souverain prêtre comme Jésus l'est. Alors c'est pour ça que la parole dit, le Fils devait être donné. Car le Fils devait être donné, frères et sœurs. Quelle vérité glorieuse! Nous avions besoin d'un être parfait et infini pour offrir une expiation parfaite à l'infini de nos péchés. Nous avions besoin de cela, frères et sœurs. C'est pour ça que le livre d'Isaïe 7,14 dit « Emmanuel, Dieu est avec nous ». Donc Dieu s'est fait humain pour vivre parmi l'humanité, parmi les hommes. Alors il a dû se faire homme pour vivre comme nous et pour accomplir cette prophétie. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il parle de la naissance d'un enfant comme un être humain. Il va venir comme un être humain d'une vierge. Alors, la naissance de cet enfant était possible car l'humanité de Jésus avait un commencement. Il fut le temps où l'humanité n'était pas encore associée à sa divinité. Car le Fils, frères et sœurs, le Fils devait être donné dans la seconde personne de la Trinité et l'Éternel qui existait de toute éternité en tant que Fils, même en ayant l'ajout humanité à sa divinité. Il avait rajouté l'humanité à sa divinité. C'est un rajout. C'est pour ça, frères et sœurs, bien qu'Isaïe ait peut-être voulu insister par cette répétition, nous nous réjouissons de la guidance, frères et sœurs, du Saint-Esprit dans chacune de ses paroles, car Jésus, le Messie, est pleinement Dieu. Et il est aussi pleinement homme, 100% Dieu, 100% homme, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il fut un temps où le Fils de Dieu, l'Éternel de Dieu, le Fils éternel de Dieu, il fut un temps où le Fils de l'Éternel de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a ajouté l'humanité à sa divinité. Alléluia. Mais il faut faire attention.
Et il n'est jamais devenu moins Dieu, mais a plutôt ajouté une nature humaine à sa nature divine. C'est cela la différence. Devenant ainsi une seule personne avec deux natures distinctes, œuvrant ensemble en parfaite harmonie. Amen. Et maintenant, le fait que Jésus soit à la fois Dieu et homme nous révèle que l'homme est véritablement créé à l'image de Dieu. Alléluia. Dans Genèse 1:26, il était dit, Dieu a créé l'homme à son image. C'est pour ça que l'homme est véritablement créé à l'image de Dieu. Car Jésus s'est fait homme. Jésus est Dieu, il s'est créé lui à sa propre image. C'est pour ça que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pas l'image de la chair, hein. L'image de Dieu, c'est esprit. Notre esprit est fait à l'image de Dieu. Alléluia. Car, frères et sœurs, la perfection et que la perfection humaine n'est plus compatible avec la divinité. Que nous nous l'imaginons, cela nous montre que notre problème ne réside pas dans notre humanité, mais dans notre chute. Alléluia. C'est-à-dire, je ne suis qu'un homme. C'est erroné, car Jésus était pleinement homme et pourtant il était parfait. Il n'est plus juste de dire « je ne suis qu'un homme déchu ». Mais souvenons-nous que l'humanité que Jésus a ajoutée à sa nature divine n'était pas l'humanité pécheresse que nous connaissons, non, mais l'humanité parfaite d'Adam et Ève avant la chute. Alléluia. C'est pour cela que le Messie est notre conseiller, frères et sœurs. Car Jésus est celui qui nous guide et qui guide nos vies et devrait être la première ressource du chrétien pour obtenir des conseils. Jésus peut nous aider face à nos problèmes. Il peut nous servir et il peut se servir de la présence et des paroles. Dieu nous met en service sa parole et sa présence pour régler nos problèmes. Il peut nous aider. Il peut nous conseiller à travers sa parole et à travers sa présence. Car d'autres chrétiens, pour ce faire, mais Jésus est notre conseiller. C'est pour ça qu'on peut aussi utiliser notre chrétien pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais le mieux, c'est que lui, il est vraiment le véritable conseiller. Il nous sert. À travers sa présence, il peut te mettre une pensée, comment régler ton problème et te conseiller. À travers sa parole ou à travers un frère ou un chrétien, il peut te conseiller à travers la bouche d'un chrétien. Mais n'oublie pas, même qu'il se sert d'un chrétien pour te conseiller, n'oublie pas que c'est lui, Jésus. Il est le seul et unique conseiller pour tous les chrétiens. Alléluia. Combien nous avons besoin de Jésus comme conseiller? Moi, je lève la main. J'ai besoin de Dieu ce soir qui me conseille. J'ai besoin de Dieu chaque jour, de Jésus pour me conseiller, moi. C'est par un conseil ou par un conseiller que ce monde a été ruiné. Satan, que Dieu le réprimande, ne s'est-il pas déguisé en serpent pour inciter la femme à une grande ruse, à prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en espérant ainsi qu'il devenait semblable à Dieu? N'était-ce pas un mauvais conseil qu'il a poussé à Ève à se rebeller contre son Créateur et qui a introduit la mort dans ce monde et les conséquences du péché et de toutes ses souffrances? Car la femme a été mal conseillée par le diable en disant tu seras comme Dieu, un mensonge. Les mauvais conseils nous font tomber en ruine. Les mauvais conseils nous peuvent séparer de l'amour de Dieu. Les mauvais conseils nous peuvent séparer du chemin de la vérité. C'est pour ça, chers frères, chères sœurs, bien-aimés, il est juste que le monde ait un conseiller pour le restaurer s'il y en avait un, parce qu'il y en avait un pour détruire. Mais aujourd'hui dans le monde, il y a un conseiller pour le restaurer. Et ce conseiller, c'est Jésus qui est notre vrai conseiller, qui peut restaurer ta vie qui est détruite, ta vie qui est ruinée, ta maison qui est détruite. Mais nous avons le vrai conseiller, il s'appelle Jésus. Alléluia.
Comme je disais, Jésus, il est le vrai conseiller. Il est notre conseiller. En ce sens, comme le Fils de Dieu, il reçoit le conseil du Père et du Saint-Esprit pour notre bien. Le conseil suprême de la Trinité a œuvré à notre salut. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous lisons dans le livre de Zacharie, au chapitre 6 et verset 13, la parole est ainsi. Il y aura donc entre deux un conseil de paix. Alléluia. Il y aura donc entre eux un conseil de paix. Le Fils de Dieu, avec son Père et le Saint-Esprit, a institué ce conseil de paix. Ainsi fut-il égencé, car le Fils devait souffrir et se substituer à son peuple et porter ses péchés et être puni à leur place. Car le Père, frères et sœurs, devait accepter ce sacrifice et libérer son peuple, car Jésus-Christ avait payé sa dette, car l'Esprit de Dieu vivant devait alors purifier le peuple pardonné par le sang, afin qu'il soit admis à la présence du Dieu le Père. Alléluia. Tel fut le résultat du grand conseil. Le grand conseiller guide nos vies, frères et sœurs. Souviens-toi que rien ce qui t'arrive dans ta vie quotidienne n'a été conçu de toute éternité et conseillé par Jésus-Christ pour ton bien. Et il est en ta faveur, afin que toute chose concourt à ton avantage et à ton salut durable au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, combien la providence nous paraît étrange. Ne nous semble-t-elle pas une ligne en zigzag, une vague de viens et va, incessant, à l'image des pèlerinages ou des pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert? Mes frères et mes sœurs, mais pour Dieu, c'est une ligne droite, car Dieu va toujours droit vers son but. Et pourtant, cela nous semble souvent tourner en rond. Des fois, dans nos prières, nous ne voyons pas la main de Dieu agir et on dirait qu'on tourne en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Mais Dieu, lui, ne tourne pas en rond. Dieu va toujours droit à son but. Et pourtant, cela semble souvent qu'on tourne en rond dans les choses de Dieu. Mais apprenons, frères et sœurs, à confier à la providence du conseiller appelé Jésus. Alléluia. Les conseils de Jésus sont des conseils nécessaires pour notre vie. Les conseils de Jésus sont des conseils fidèles, des conseils désintéressés. Les conseils de Jésus sont des conseils sincères. Ils ne sont pas ni indifférents ni froids. Les conseils de Jésus sont des conseils de bienveillance. Chrétiens et chrétiennes, sais-tu ce qui est un doux conseil? Tu t'es tourné vers ton maître au jour de l'épreuve et dans le secret de ta chambre, tu lui as ouvert ton cœur. Tu lui as présenté ta cause avec toutes ses difficultés, comme Ézéchiel l'a fait avec la lettre de Rabshakeh. Et tu as senti que même si le Christ n'était pas là en chair et en os, il est néanmoins présent en esprit et il te conseille. Si tu as senti que son conseil venait de son propre cœur, alors tu vas ressentir sa présence. Et le conseil de Dieu, il va te le déposer dans ton cœur. Car lui, il est le vrai conseiller. Mais, frères et sœurs, c'est plus que cela. Il avait une telle douceur dans son conseil, un tel rayonnement d'amour, une telle plénitude de communion que tu as dit, oh, si seulement j'étais dans les épreuves chaque jour, si seulement je pouvais recevoir un conseil aussi doux. Alors le Christ est le conseiller que je désire consulter à chaque instant. Et je voudrais pouvoir demeurer dans ma chambre, dans le secret, jour et nuit. Car le consulter, c'est recevoir un doux conseil, un conseil sincère, un conseil sage pour tous mes problèmes et tout à la fois.
Alléluia. Vous avez peut-être un ami qui vous parle avec beaucoup de douceur. Et vous vous dites, c'est une âme bonne, une âme généreuse, mais je ne peux pas vraiment me fier à son jugement. Vous avez un autre ami doté d'un grand discernement, et pourtant vous lui dites de lui, certes, il est plus sage que beaucoup, mais je ne trouve pas son empathie. Je n'atteins jamais son cœur. S'il n'était pas si dur et s'il ignorait, je préférerais avoir son cœur sans sa prudence que sa prudence sans son cœur. Mais nous allons au Christ et nous recevrons la sagesse, nous recevrons l'amour, nous recevrons l'empathie et nous recevrons tout ce que l'on peut désirer d'un conseiller au nom de l'Éternel. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples bibliques. Une considération tentative de plusieurs exemples bibliques peut nous en donner une assurance raisonnable. Abraham, père des croyants, n'est pas sorti de Chaldée par hasard. C'est sur le conseil de Dieu et sous la direction qu'il va se rendre jusqu'à Canaan pour établir, car c'est Dieu qui l'a appelé à sortir du milieu des idolâtries. Plus tard, Joseph fut conduit, sans le savoir, en Égypte, dans des circonstances peu enviables, pour finalement voir le mal changer en bien. Il devient le sauveur de la famille de son père, ainsi que celui du peuple entier. Amen. Et plus tard, au désert, sous Moïse, Israël n'a pas vagabondé. Quand tu prends le livre d'Exode, chapitre 13, verset 12, nous lisons que la parole dit cela, que Dieu les conduisait le jour par une nuée et par une colonne de feu la nuit. Ils n'étaient pas errants dans le désert, ils étaient conduits par une colonne de feu et une nuée dans le désert. Malgré les murmures d'Israël, et non seulement conduit, mais il a pourvu à tous ses besoins. Quand nous voyons aussi le roi David sur le point d'attaquer les ennemis d'Israël, prend la peine de consulter l'Éternel qui lui répond avec précision. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Amen. Car la conduite de Jésus, frères et sœurs, aujourd'hui, est indispensable pour nous. La conduite de Dieu est indispensable aujourd'hui pour nous. Ce constat est rassurant. Dans des temps difficiles, il est nécessaire de savoir qu'auprès de Dieu se trouve la sagesse et le conseil. C'est pour ça que le livre de Jacques, frères et sœurs, dit ainsi, Jacques 1,5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Et si nous voyons les psaumes 5,9, le psalmiste dit, nous pouvons dire, Seigneur, conduis-moi dans ta justice. Lorsque l'injustice, frères et sœurs, nous menace, et nous serions tentés de faire justice nous-mêmes, alors nous pourrions prier comme il est marqué dans le psaume 25,5, l'Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es Dieu, tu es de mon salut, et tu es toujours mon espérance. Lorsque des menteurs nous entourent, et que nous serions tentés d'employer les mêmes armes, rappelle-toi du psaume 27,11, conduis-moi dans les sentiers de ta droiture. Alléluia. Lorsque nous sommes tentés d'emprunter les voies de tromperie, de duplicité, alors rappelle-toi de ce psaume, de dire au Dieu qui te conduise dans le droit chemin et dans la droiture. Alléluia. Il y a beaucoup de moyens que Dieu utilise dans sa parole. Comment nous dirige Dieu? Comment nous dirige-t-il? Car Dieu s'adresse à Israël à travers du prophète Isaïe, en disant, il nous promet par l'extension, ainsi par l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia.
et aussi dans la parole de Dieu, nous trouvons bien là un secret de direction divine. Psaume 119, verset 105. La parole dit ainsi, voilà le secret de direction. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. N'est-ce pas question ici, lorsque nous avons besoin d'une réponse de Dieu, d'ouvrir la Bible au hasard et d'accepter le verset désigné dans notre index comme étant chaque fois une direction divine personnelle? Mais il s'agit bien plutôt que nous diriger par sa parole et que nous méditons méthodiquement. Allez, avec sérieux, nous devons méditer la parole. Alors, comme les disciples, retrouvant Jésus après la résurrection, il nous ouvre l'esprit à la compréhension et alors les textes deviennent vraiment le guide attendu au nom de Jésus. Amen. Mais voilà, frères et sœurs. L'air du temps n'est pas tant propice à cet exercice, car la paresse de la facilité est tellement plus confortable. On veut faire ainsi l'économie du temps, de la réflexion, de la prière médiative. Or, pour entendre la voix de Dieu, il faut en général du temps pour que nos âmes soient prêtes à percevoir. Mais il faut faire taire les bruits assourdissants de notre entourage et laisser les sédiments retomber. Mais qui conseille et qui conscient? Nous sommes conscients de cela aujourd'hui. C'est plus simple, semble-t-il, d'aller dans un tel lieu où un prophète va vous dire de quoi faire, quoi choisir, mais ce n'est pas vraiment plus sage ou plus honnête, car la parole révélée peut-être être notre guide. La parole peut être notre guide aussi sûrement qu'elle a guidé à ceux qui, avant nous, ont pris la peine de les sonder pour les comprendre, de sonder les Écritures pour les comprendre. Et dans la mesure où elle habite en nous, la parole, le Saint-Esprit pourra ramener au moment voulu la partie de la révélation dont nous avons besoin aujourd'hui. Qui est meilleur conseiller que Dieu? Amen. Alléluia. C'est pour ça. Ainsi, par sa parole à nous, mais nous aussi par la voix de Dieu, à l'intérieur de notre conscience, il nous parle. N'avez-vous jamais entendu comme un murmure au-dedans de vous, en vous incitant à une telle action ou à dire une telle parole? Et quand vous avez obéi, c'était la paix. Et quand vous n'alliez pas dans ce sens, c'était le trouble. Ainsi, nous ne devrons jamais agir ou décider quelque chose si cette paix intérieure n'est pas perspectible. C'est pour ça que le livre d'Ésaïe 30:15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Où est notre force? Dans le calme et la confiance en Dieu. Parce qu'il y a des circonstances, frères et sœurs. Et que dire de ces circonstances? Rappelons-nous que le Seigneur règne sur elles. Elle nous conduit de sa part parfois sans que nous le sachions. C'est pourquoi ne maudissons jamais un clou dans un pneu crevé, ou un train manqué, ou une autre circonstance difficile, car Dieu les tient dans ses mains, tout cela. C'est pour ça, dans les églises, il y a des conseillers dans les églises, frères et sœurs. On pourrait encore parler de ces conseillers spirituels que Dieu tient à notre disposition dans son église. Ils ont été placés pour cela, au milieu de nous. Et il fait bon de partager avec eux notre compréhension des choses et de nos circonstances. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est le plus grand nombre de conseillers. Là, ça nous indique la différence ministère à disposition des croyants pour les fortifier et les conseiller. Mais il faut d'emblée ajouter qu'il reste des conseillers, pas des directeurs. Ils interviennent après une démarche préliminaire, essentielle, en vue de notre maturité spirituelle. Mais enfin, posons-nous la question, quelles sont les conditions? Évidemment, nous souhaitons tellement que les conseils de Dieu soient distillés au fur et à mesure et se présentent les défis et les incertitudes. Ils évitent, après nos réflexions, que Jésus est notre conseiller. Mais cependant, je crois qu'il faut admettre que certaines conditions doivent être remplies. Alléluia.
Mais après, frères et sœurs, nous pouvons comprendre qu'il y a des conditions requises pour être conduit à la communion. Tout d'abord, si tu veux, il te parle, il te dirige, il dirige ta vie. Il demeure dans sa communion. Si tu demeures dans sa communion, il va te parler, il va te diriger dans ta vie. Qu'il soit non seulement ton sauveur, mais il devienne ton ami. Car le récit de la Genèse nous apprend qu'Abraham était l'ami de Dieu. Alléluia. Aussi, le Seigneur dit alors que Sodome devait être détruite. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Là, nous voyons qu'il était l'ami de Dieu. Et Dieu lui parla à son ami ce qu'il allait faire. Car le conseiller parle à qui est près de lui. À qui est près du cœur de Dieu, Dieu lui parle. Et j'en veux pour indice le fait qu'à l'heure de l'envol, bien des croyants entendent la voix de celui qui est près d'eux. Si nous vivions aussi près de Jésus, qu'à l'heure de notre mort, que des conseillers ou des conseils ne nous donneraient-ils pas? Si nous sommes près de Jésus, il nous donnera plein de conseils à faire. Mais pour cela, nous devons avoir une attitude juste. Il s'agit ensuite de venir à lui dans la juste attitude, pas dans la revendication, ni dans la rébellion, mais il faut venir à lui simplement dans la simplicité de l'enfant, dans l'humilité de celui qui a besoin de sa lumière et qui le sait. Car le psaume 25:9 dit: il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. À qui il apprend et à qui il parle et à qui il conseille? Aux humbles. Celui-là qui vient simplement, avec l'humilité, au pied de Dieu. Mais il n'y a pas que l'humilité, il y a aussi l'obéissance, si tu veux que Dieu te conseille. Il faut que tu sois attentif à sa parole et obéissant. Enfin, il faut rechercher son conseil dans l'attitude de l'obéissance, qui nous fait préférer le conseil de l'Esprit de Jésus à celui de la tradition, de celui qui fait ce qu'on attend que nous faisions. Mais l'obéissance nous fait préférer son conseil à nos plans. Et je vais te raconter une petite histoire. On raconte qu'au temps des colporteurs, une vieille colporteuse avait l'habitude de lancer sa canne en l'air quand elle arrivait à la croisée d'un chemin, en disant qu'elle prenait et qu'elle priait en prenant celui qui indiquait la pointe de sa canne comme étant celui où Dieu voulait qu'elle aille. Mais un jour, pourtant, on l'a vu lancer sa canne plusieurs fois jusqu'à ce que la fin de la pointe indique la voie de sa droite, car déclare-t-elle à un témoin étonné du manège. Le chemin de droite semble quand même meilleur. Mais la conclusion de cette histoire: nous sommes heureux si, hors de conflit entre nos cœurs, ce que nous présentons pourtant d'être le conseil de Dieu, nous avons préféré le choix du Seigneur et nous serons conduits en paix. Car Jean 10:27 dit: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Qui c'est qu'entendent les brebis? La voix du bon pasteur, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui obéissent à Jésus, ceux qui viennent avec un cœur d'humilité devant les pieds de Dieu. Alors, dans ce temps-là, je vais conclure avec cela, dans ce temps-là, nous nous souvenons que Jésus, Dieu, nous a envoyé un divin conseiller. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu quelqu'un se lever à la fin de sa vie et déclarer: j'ai suivi les conseils de Jésus et je ne les regrette maintenant. Et je finis avec ce psaume, frères et sœurs. Je n'ai pas tâtonné, je n'ai pas erré, l'Éternel sera toujours mon guide. À cause de ton nom, tu me conduis et tu me guides au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, frères et sœurs, il est notre conseiller divin. Je sais pas, frères et sœurs, ne fais pas comme cette femme qui jetait la canne au hasard et le chemin de droite était meilleur que le chemin que la canne avait décidé. Ne faisons pas les choses au hasard. Ne prends pas des choses au hasard. Ne sois pas pressé. Attends le moment de Dieu. Attends la parole de Dieu. Attends le conseil de Dieu. Ne te précipite pas à prendre des décisions trop vite, trop faciles. Attends. Rentre dans le chemin, dans le chambre, dans le secret, et tu attends la réponse.
et Dieu te guidera. À qui dit Dieu? Les personnes simples de cœur, humbles de cœur, mais aussi obéissant à sa parole. Car Jésus a dit, ceux qui m'obéissent, ils entendent ma voix et ils me suivent. Alors, je t'invite, que si tu as des décisions à prendre, si tu as des problèmes à régler, n'écoute aucun homme. Écoute le conseil divin. Il peut se servir de la parole, il peut se servir d'un prêtre, il peut se servir d'un pasteur. Mais que ça soit le conseil du ciel qui descend sur terre pour te conseiller et pas le conseil de l'homme. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était le conseil du jour. Notre meilleur conseiller, Jésus est notre meilleur conseiller. Il est notre conseiller. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles, que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité, frères et sœurs des Écritures, et je vous dis au prochain conseil de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom.